va se rendre à présent dans le Katanga, en République démocratique du Congo, une région qui regorge de cobalt, ce minerai indispensable à la fabrication de téléphones portables, par exemple. Une richesse immense et pourtant, les habitants de la région en sont les principales victimes. Dans les mines de cobalt, nombreux sont ceux qui cherchent à main nue, au risque de leur vie et pour un prix de vente dérisoire. La mine de Karadjipopo, 7 km² loués par l'État à une coopérative de creuseurs artisanaux. Jospin est l'un d'entre eux. Il vient tous les matins ici dès les premières lueurs, 6 jours sur 7. Ça fait maintenant 8 ans qu'on fait le creusage. Uniquement dans cette carrière ici, c'est là où je travaille. La tenue est rudimentaire et pour seul outillage, une lampe frontale et une pelle. Il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas construit avec le béton, c'est de la terre. Une longue descente, 20 mètres de profondeur. Pas de cordage, pas de ventilation, aucune structure pour soutenir la roche. Mais Jospin a 25 ans, 5 enfants et pas vraiment le choix. Si on avait des emplois ici un peu en RDC, on ne pourrait pas entrer ici. C'est par manque d'emploi. Pour un peu se nourrir. 4 heures sous terre à racler la roche, à la recherche du précieux minerai indispensable à la fabrication des téléphones portables, le cobalt, amassé à main nue. Il y en a combien, Jospin? 6. Ok. 7. Ok. 7. 7 sacs qu'ils s'empresseront d'aller revendre à l'air libre. Dodo, le négociant, attend justement à l'entrée du site. Je vérifie ce qui se passe ici. Ce moment pour lui est crucial. L'estimation, au doigt mouillé, de la teneur en cobalt du fruit de son labeur. Non, ça peut faire même 5. Ça peut faire même 5%, ça. 3 à 4%, c'est ça. Vous nous cassez beaucoup ici, hein. Je ne suis pas content ici avec le teneur qu'on m'a donné ici, le prix. Hein. Jospin n'a gagné que 4,50 $, mais c'est comme ça. Leur coopérative a passé un marché avec une entreprise indienne, la Somica. En échange de forage et de menus travaux, les minerais du site doivent être vendus en exclusivité à la Somica. Et forcément à prix cassé. Nous sommes toujours obligés d'aller vendre. Malgré leur prix, on doit vendre comme ça. Là-bas, 3%, c'est 300 $. Mais ailleurs, c'est 350, 500. Depuis l'arrivée de la Somica, il y a près d'un mois, Jospin a perdu plus de 30% de ses revenus. Avec cette imposition de ne pas amener le marchandise en ville, on ne gagne rien. On gagne uniquement l'argent pour manger. C'est uniquement cet argent qu'on gagne. Et sur ces maigres salaires, tout le monde se sert. La coopérative, l'État congolais et même les policiers présents en permanence perçoivent leur petit obol. Bon, avec un petit document qu'ils établissent, on donne un petit rien, c'est 1000 francs par tonne. Amène bien la marchandise. Moi, je viendrai plus tard. Ce camion est censé porter ces minerais à la Somica, comme le prévoit l'accord. Et pourtant, nous le retrouvons ici, à Metalmine, une société chinoise. Ici, il y a un bon prix. Ils ont un bon prix. Mieux que la Somica? Ouais, Mieux que la Somica? Mieux que la Somica, oui. Combien mieux? Ici, il y a une différence à peu près de 100 à 150 $. Une belle marge qui n'ira bien entendu pas dans les poches des creuseurs de Karadjipopo. Quant à cette entreprise chinoise, elle ne nous dira rien sur ses bénéfices. Ce que l'on sait, c'est que le cours mondial du cobalt explose, plus de 50% en 6 mois, son plus haut niveau depuis 2010.